Salut, salut. Salut, salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un truc. Une chose qui change de d'habitude. Oui, quand on l'a reçu, on comprenait pas ce que c'était. Au final, c'est vachement bien. Alors, je vous avais promis dans une story quelques vidéos alimentaires. Bah du coup, ce sera pas celle-ci, parce que c'est vraiment super bien. Et ben on voit ça juste après. Le générique. C'est parti. On change pas les bonnes habitudes, merci à tous les abonnés et puis bah, merci aux abonnés Qui continueront à cliquer juste ici pour s'abonner à la chaîne, ainsi qu'ici sur Instagram. C'est ça. Et puis on va finir par remercier donc Power Vision qui nous permet de vous présenter ce produit. Bon, on va vous dire quand même ce que c'est. Alors c'est un gimbal. Un gimbal, vous savez, c'est un stabilisateur sur plusieurs axes pour téléphone portable. Et ça fait aussi plein d'autres trucs. Donc c'est disponible à 149 € avec le lien qui est en dessous. Et puis tu en as même un en haut sur ta gauche là. Ouais, par là. Voilà. Et ben on va déballer le truc. Vas-y, amène. C'est tellement lourd. Alors déjà ça présente plutôt bien. Donc voilà, c'est livré jolie petite boîte là-dedans. Bon, il y a le carton Amazon, hein, mais c'est un peu moche. Hein. Oui, voilà. On va peut-être pas tout déballer. À Noël, il est un peu plus joli. Hop. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un petit livret. Alors on a déjà beaucoup d'explications avant même d'ouvrir le truc. À condition de parler anglais. Oui, alors cette partie-là est en anglais. Mais je pense qu'il vaut mieux parce que honnêtement, quand vous voyez le produit et que vous savez pas ce que c'est, faut le deviner. Hein. Voilà. Bon, après il y a les images, ça parle beaucoup aussi. Donc, ouais, là, bah, les images ça va être pour le montage. Tu vois, la petite notice. Oui, un complément de notice en plein de langues. Il y a du français, guide de démarrage rapide, il y a du français, de l'allemand, voilà, il y a plein de trucs. Le truc en question. Le petit chargeur en USB-C. Alors ouais, on a juste un câble. Ah oui, il y a le câble, c'est tout, il n'y a pas de chargeur. USB-C, il n'y a pas de chargeur et c'est USB-C des deux côtés. Et on a cette chose très lourde. Alors ça, je vais t'expliquer à quoi ça sert. Donc, la fonction principale de ce truc-là, c'est de maintenir le téléphone stable quand on filme. Donc sur le téléphone, en fait, il y a deux versions. Il y a une version pour iOS qui est fournie avec une coque qui va venir donc sur le téléphone dans lequel il y a une partie aimantée. C'est ça. Hop là. Tout à fait. Alors encore un hop. Donc voilà la version iPhone, et pour Android, étant donné qu'il y a plein de smartphones différents avec des tailles différentes, c'est un accessoire supplémentaire, c'est celui-ci. En fait, c'est une pince qu'on va mettre derrière le smartphone, qui donc va permettre de le fixer là-dessus, mais va aussi le permettre de le fixer, et c'est là où j'en reviens, sur ce que tu as dans la main ici, ce genre d'accessoire. Là vous voyez c'est du 3M, donc admettons vous le mettez sur le tableau de bord de la voiture, vous avez votre support de smartphone, et bien vous avez juste à le poser dessus, un peu comme un quad lock, sauf que là c'est juste aimanté. Donc la pince ça ressemble à ça, et après je te laisse reprendre le montage et là tu vas t'amuser. Donc voilà la pince Android. Donc c'est ça, c'est fourni avec un deuxième caoutchouc, si vous abîmez celui-là, vous pouvez le remplacer, et puis encore deux autres supports magnétiques que vous allez pouvoir coller un peu partout. Alors ceux-là ne sont pas articulés, mais celui-ci est articulé, celui-ci est fourni d'office. Donc ça se met très facilement, et en 2 secondes, vous êtes obligé de le laisser tout le temps. Bon, par contre il ne faut pas d'avoir des machins... Oui, il ne faut pas avoir de trucs comme ça. Alors là vous avez un petit repère avec un symbole caméra et une flèche, donc ça... Eh bien, côté caméra, donc on le passe comme ça. Il y a des caoutchoucs partout, vous n'allez rien rayer, hein, ne vous inquiétez pas. On le place comme ça et on essaie de le mettre le plus au milieu possible. Et après, on vient clipper dessus. Voilà. Tu tiens? Ouais, je tiens. Et on le colle où on a envie. Je tiens, mais parce qu'en fait, le truc, oui, il va dans ce sens-là. On peut l'incliner. Voilà, donc ça c'est fourni avec, de base. Pas la pince, mais le support. Et bien maintenant, tu vas nous montrer comment ça marche, ça? Oui. Et bien, bonne chance. Alors... il y a des petits numéros, donc je suppose qu'il faut commencer par le numéro 1, ouais. Si je suis bien logique. En toute logique. Donc ça c'est bon, le 2, il est ici. Ah oui, ça se pousse. Alors je précise que moi je l'ai pas mal utilisé pour pouvoir vous en parler. Moi non, ça se voit un peu. Voilà. Mais c'est toujours un plaisir de laisser les gens galérer la première fois qu'ils l'ouvrent. On pousse. Alors ensuite, donc j'étais au 2, donc 3. C'est ça. Et il t'en manque un.
Et le 4 il est caché là. Hop, bah voilà. C'est bon. Il y a un trou là. Et Alors. après, il me semble, j'ai vu, il y avait des petits pieds. Il y a des pieds, ouais, tu peux le passer en mode selfie. Ils sont petits les pieds. Hein. Et donc ça tient ça? Oui, ça tient. Ça tient. Ah ouais, c'est large. Donc après le smartphone, hop, vous avez un petit repère, hein, Et tu le clips. et ça se clip. Hop. Waouh. Et c'est vraiment C'est magique. ça aimante très très fort. Donc là, tu peux faire l'Instagrammeuse. On peut faire Instagrammeuse. Alors là, il y a une application qui est fournie avec sur iPhone et sur Android et qui permet surtout d'avoir un tracking qui est impressionnant. Tiens, je te laisse déverrouiller ton téléphone. Alors, on a installé l'application. Un petit explicatif. Voilà, on vous explique dans l'appli comment. C'est vrai qu'on aurait pu montrer. Tu peux tourner comme ça pour que les gens y voient. Non, mais le force pas. Ah, pardon. Justement. Donc voilà, on a un petit tuto qui nous montre comment on. Hop. Allez, on va faire comme ça on voit. Moi, je vois que dalle. Toi, tu vois que dalle. On indique quel type de support on utilise. On vous explique de bien le centrer. Donc ça, c'est fait. Suivant. Et on va à l'accueil. C'est terminé. Donc maintenant, on va connecter l'appareil. Alors, la première fois, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein d'autorisations. Et on a encore du tuto. Moi, Alors, ça je vais vous explique montrer bien. un peu le tracking. Alors, tu sais quoi? On va le diriger vers toi. Voilà, on trace. Ah bah maintenant, ça va pas te lâcher. Du coup, tu peux plus l'éviter, quoi. Non, le tracking est super efficace. Ça marche vraiment du tonnerre. C'est pas mal. Ça, c'est un truc que j'adorais. Alors, Et si on je va me baisse? passer à ce que j'aime moins. Alors, Ah, si tu te baisses, normalement, il est capable de te suivre, mais peut-être pas en mode portrait. Alors, on peut le passer en portrait ou en paysage. si, ça marche. Ouais, le planqué, là, ça marche. Hein. Hop, non, ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, là, on est passé en paysage. Alors, il y a plein de fonctions, dont une qui permet de réétalonner le gimbal quand il est tout traviole comme il l'est actuellement. Donc il y a une fonction d'étalonnage autour de la nacelle, donc ça fait partie des inconvénients, c'est que quand je l'ai utilisé, je me suis rendu compte qu'il avait tendance à perdre l'horizon assez rapidement. Et au niveau du tracking, autant avec une seule personne c'est efficace, quand il y a deux personnes dans le même champ, c'est une cata. On avait tourné une vidéo il y a pas longtemps, c'était laquelle? Je sais plus, où on l'avait utilisé pour essayer de filmer. Je n'ai pas pu exploiter une seule minute parce que. Ah, ça bougeait là, oui, c'était la, Voilà, ça la arrêtait seule pas de qu'on a faire fait. gauche-droite, en fait. gauche-droite, gauche-droite. Alors, il a toujours pas retrouvé l'horizon. Là, on voit qu'il est décalé de 10 degrés. Donc, on va restaurer. Ah bah voilà. Parce qu'en fait, il était resté sur un mauvais réglage. On peut l'utiliser en selfie. Voilà. Toi, tu vois Donc ta voilà, ça prend vraiment pas de place. C'est super efficace. tête. Ça doit être super pratique pour quand tu pars en vacances ou en week-end. Enfin, Bah, même en une fait, journée, l'intérêt, c'est que voilà, ça remplace. Et encore, celui-là, il est petit. Et ce genre de truc. Voilà, un gimbal traditionnel, c'est ça. Alors celui-là, ça va encore, il est pas trop gros. Non, mais le premier que je t'avais offert était beaucoup plus gros. Voilà, je pense au premier DJI Osmo, je ne sais plus trop quoi, qui était énorme, qui se pliait pas et qui était deux fois comme ça. Exactement, ouais. Voilà. Là, on a un truc vraiment beaucoup Là, plus c'est petit. petit et puis fais voir l'autre. Et puis c'est plus léger. C'est plus léger. En Et c'est plus. tout aussi efficace. Hein. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, l'application permet de filmer jusqu'en 4K, 30 images par seconde. Normalement, on a aussi un mode ralenti, mais alors là, je suis plutôt étonné parce qu'avec un Galaxy Note 5, par exemple, je n'ai pas le mode ralenti alors que l'application native l'a. Toi, c'est exactement la même chose et tu ne l'as pas non plus alors que tu es censé avoir un super appareil photo. Donc on est limité au 4K, 30 images par seconde, ça c'est un petit peu dommage. Alors au niveau des autres fonctions, Parce qu'il y a d'autres fonctions. ah ouais, il en reste une. Alors hop, on décroche le téléphone. Donc on va le replier. Et on va faire un footing. Hop, hop. Alors j'ai un peu plus l'habitude, donc T'as c'est vu un peu plus rapide. C'est contagieux. Ah oui, trop de hop là. Trop de hop, tu le hop. Bon, c'est replié. Quand on a l'habitude, c'est plutôt rapide. Hein. Eh bien, en fait, ça fait office de powerbank sans fil. Là, vous posez... On n'a bah, pas je mon vais poser- téléphone du coup. Non, mais du coup, j'ai posé le mien. Le mien, ou une montre, ou n'importe quoi. Hein. Posez là. Et hop, voilà, on est parti pour une charge sans fil. Donc, ça fait aussi office de powerbank, en plus de faire un gimbal. Voilà. Donc Tu fais voilà. une charge complète de téléphone? Je voulais pas que tu me poses la question parce que j'en sais rien en fait. Je ne connais pas la capacité de la batterie. Eh ben bravo, ça se renseigne pas sur les produits.
Je vais la trouver, hein. Parce que c'est quand même intéressant de savoir si tu fais une charge de charge. Bon, après, tu t'en sers pas que de powerbank. Alors tu fais tout juste une charge. Tout juste une charge. Parce que le but, c'est quand même de. Tu l'emmènes avec toi, c'est de pouvoir filmer. C'est une batterie de 4 mAh. Alors, 4000 mAh. Bah, c'est à peu près la même chose qu'une batterie de Galaxy Note ou une batterie. Ouais, Généralement, tu peux faire les une batteries- charge, quoi, une petite tu fais une charge. Ouais. Voilà. Mais Sach- bon, sachant qu'après, tu peux plus t'en servir, quoi. Oui, c'est l'un ou l'autre. C'est un peu débile. Non, mais ça, peut, ça oui, dépanne, ça peut c'est être pas pratique, débile. tu l'as sur toi, t'as fini de filmer ton week-end. Alors, un peux truc que je me recharger. demande justement, c'est est-ce qu'avec ce câble USB-C, USB-C, on peut charger en version filaire? Ça dit quoi? Ça dit rien. Non, Ça dit toujours rien? non. Non, en fait j'ai même l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est lui qui charge, c'est ton téléphone qui le charge. Ah bah carrément. Bon, en tout cas voilà, c'est un produit au final quand même super sympa, qui prend pas de place, que moi j'ai bien aimé. C'est sympa. Powerbank, gimbal, ça prend pas de place, en tout cas il a clairement remplacé le gimbal que je vous ai montré tout à l'heure, et puis l'Osmo Mobile. Et pas mal de plans trottinettes que vous avez vus dernièrement de près sont réalisés avec ça. Voilà, bon, on a terminé, Bah, il me semble qu'on a fait le tour. on a fait le tour. Eh ben écoutez, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Salut.